Alors coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo découverte, nouveauté, enfin voilà, quelques petites choses que j'ai reçues ces derniers temps, que je suis en train d'essayer, et d'autres pas du tout, et certains pour lesquels j'ai un vrai coup de cœur. Donc voilà, je voulais vous en parler maintenant. Donc c'est parti, voilà. Alors moi j'ai pas de date pour faire ce genre de vidéo, mais tant pis, hein, vous êtes habitués avec moi de toute façon, hein. Alors, je vais prendre des choses sur lesquelles sur lesquelles je vous ai déjà fait des petites vidéos, mais c'était plus dans les vlogmas. Et donc voilà, maintenant ça fait un petit peu plus longtemps que je l'essaye et donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus, pardon. Donc la première chose que je voulais vraiment revenir dessus parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi, c'est de la marque Isis Pharma. Donc c'est le Glycoa qui est une crème peeling superficielle à l'acide glycolique et qui se pose en fait un petit peu comme un masque mais qu'on ne rince pas. Donc je pose ça certains soirs de la semaine. Alors ils disent entre 2 et 3 fois par semaine. Moi je le fais tous les 2 jours. Voilà, parce que ça me plaît tellement que j'en fais tous les 2 jours. Et je le pose en couche assez... un peu généreuse mais pas trop non plus, enfin je me tartine pas à ce point et j'applique ça et le lendemain matin j'ai l'impression que mes rides, mais vraiment que la façon de parler, que vraiment ça a resserré ma peau. En fait c'est comme si ça avait resserré ma peau vraiment en profondeur. Alors ça ne reste pas puisque le lendemain je n'ai plus cette atténuation des rides visibles, mais je pense qu'avec le long terme ça doit agir aussi quand même sur le long terme, ça doit repulper la peau et super hydrater, enfin voilà, ça doit faire de belles choses sur plusieurs semaines et j'espère vraiment que ça va fonctionner sur plusieurs semaines, mais là tout de suite ça fait déjà maintenant ça fait quasiment 15 jours maintenant que j'utilise et c'est juste un truc de dingue, enfin j'adore ce machin, ouais, c'est juste de la bombe. Et j'ai la crème, on va dire la crème hydratante pour peau déshydratée et fragilisée, alors qui je trouve n'est pas pour moi, moi j'ai la peau assez sèche depuis quelques semaines, je vous l'ai déjà dit, et cette crème là elle ne va pas suffire à comment je vais vous dire ça, elle va pas suffire à hydrater suffisamment ma peau, même qu'elle est ultra hydratante, elle est pour peau déshydratée, fragilisée, mais elle suffit pas. Tout simplement parce que je pense que ma peau est extrêmement sec. D'ailleurs le matin je me lève, maintenant c'est de pire en pire façon de parler. Là avec le froid sec qu'on a eu certes ces derniers jours, bon maintenant il pleut donc ça devrait aller mieux, mais j'avais au niveau de ma ride du lion là, comme ça, moi je suis comme ça, c'était tout sec en fait, et je pelais, donc c'était pas top, hein. Et même avec les masques et tout, ça, voilà, je sentais que ma peau elle avait besoin de peler ou de muer, je ne sais pas. Et voilà, donc ça c'est pas suffisant. Donc j'utilise le Mixa que j'ai évidemment encore une fois laissé dans la salle de bain. D'ailleurs avec ça, j'utilise voilà la crème hyalurogel de Mixa qui fait un combo pour moi très bien pour ma peau qui est ultra sèche. Donc on va dire que la gamme Valsena que j'utilisais avant mais que je vais reprendre dès que je vais avoir terminé Mixa, et je pense que j'en ai pas pour longtemps parce que j'utilise matin et soir, hein, celui-là aussi d'ailleurs, je ne m'embête pas. Je pense que voilà, c'est équivalent à Valsena. Donc si vous avez la peau sèche à très sèche, parce que par moment j'ai même la peau très sèche, j'ai même plus la peau mixte, si mixte, mais c'est bizarre, elle est bizarre ma peau, je sais pas. Bref, si vous avez la peau ultra sèche, n'hésitez pas à utiliser la gamme Valsena, franchement je vous la recommande, elle est juste top, c'est pour moi un énorme coup de cœur. Et en plus c'est français, donc hein, on y va, on aide les marques françaises. D'un coup je vais revenir toujours dans la gamme Mixa. Parce que non seulement j'ai la peau du visage, des jambes, des bras, enfin de partout, hein, hormis la peau du ventre, c'est bizarre, c'est là où peut-être j'ai un petit peu de gras. Donc j'ai aussi mes lèvres qui sont ultra desséchées, alors avec ou sans rouge à lèvres mat, que je porte du mat ou pas, de toute façon c'est sec, ça s'arrache, enfin c'est une catastrophe. Et dans le coup j'utilise toujours de la gamme Mixa, le soin des lèvres multiconfort, la cold cream, donc pour les lèvres très sèches et inconfortables, donc voilà, autant dire que c'est pour moi, et ça marche, voilà. Si je loupe une journée, je recommence, voilà, donc ça marche, mais pas sur le long terme, hein. De toute façon les lèvres sèches et comme la peau sèche, ça marche en entretien assez long. Donc voilà, j'utilise le baume Mixa qui est juste génial, enfin moi j'aime beaucoup, hein. Je regrette pas, et franchement la gamme Mixa c'est un tout petit prix, si vous avez jamais essayé, cette gamme là est top. Et la crème pour les mains, alors je vous ai dit que c'était Sika, mais je me rappelle encore plus, c'est Sika quelque chose.
stick à crème, je crois que c'est ça, et elle est juste top. Par contre c'est très 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 gras, donc je vous conseille de la mettre, enfin moi je la mets le soir hein, sur mes mains, parce que sinon je peux pas tenir le volant le matin, c'est emmerdant pour aller travailler, c'est pas pratique du tout. Ensuite je vais revenir sur deux produits, alors je vais poser ça parce que je vous en parlerai après. Deux produits, ah non, j'ai encore un produit soin, alors qui va faire partie cette fois des découvertes que je vais faire. Je vous ai parlé aussi de ce produit là dans un vlog. C'est tout simplement un soin contour des yeux, donc de la marque Madagascar Cosmétique, qui est aux sonneries, au coucouis et aux brettes de ma fan, qui est apaisant et hydratant. Donc c'est alors c'est un soin qui est fabriqué par une personne qui a créé son entreprise et je trouve très bien d'ailleurs. Donc bravo aux Français de... Enfin, Madagascar c'est français, hein. Voilà, bravo aux Français de créer des choses bien. Et alors c'est un flacon pompe comme ça, alors je suis seulement en train de commencer à l'essayer, hein, donc je vais pas vous dire que ça fait des miracles, je vous raconterai n'importe quoi. Pour l'instant je l'essaye, je vais vous en dire plus je pense peut-être dans 2, 3 voire 4 semaines quand même, parce que je trouve qu'il faut du temps pour tester un produit. Alors ce que j'ai bien aimé au départ dans le concept, donc c'est les ingrédients que je connais pas du tout, mais par contre ils sont quand même assez bien expliqués, c'est à dire que l'huile de coucouis là, ça hydrate, ça nourrit, ça calme et ça adoucit la peau. L'huile végétale de sonnerie, elle hydrate, elle apaise et elle est antioxydante, et l'huile de braie de ma fan, elle apaise et elle lutte contre les signes de la fatigue. Donc je me suis dit que ça pouvait faire que du bien de toute façon mon contour des yeux, et si c'est pas suffisant je vais me rendre compte rapidement. Donc pour l'instant c'est suffisant, mais ça fait quoi, ça fait 2-3 jours je l'essaye, hein, donc c'est pas, voilà, je peux pas vous donner un vrai avis, je dirais n'importe quoi. Et petit bonus, et je trouve que c'est une belle initiative de la part de la marque, dès l'instant que la marque vend un produit, ou que vous achetez un produit à la marque, ce qui revient au même, hein, et ben elle plante un arbre. Et moi je dis bravo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des initiatives comme ça pour que notre planète se sente bien. Donc déjà ça, je trouve ça top. Et même le carton d'emballage étant papier, je vais pas dire c'est pas du carton recyclé, mais enfin si c'est du carton recyclé, mais alors ça s'appelle étui imprimé avec des encres végétales sur un papier issu de forêt géré de manière durable. Voilà, il y a le petit logo imprime vert, alors je connaissais pas du tout. Et c'est pareil, c'est toujours une bonne initiative. Alors évidemment le packaging il n'est pas, il n'y a pas de brillant, il n'y a pas de tout ça, mais après tout on s'en fiche. Le but c'est que le produit à l'intérieur soit bien. Et je remercie beaucoup, alors c'est Sandrine de m'avoir envoyé ce produit, parce que vraiment voilà, je trouve l'initiative très bonne. Le produit on verra par lui-même après, mais l'initiative est très bonne. Et un bonus sur lequel, parce que certaines de mes abonnées ont été à me dire ouais mais avec tout ce que tu commences, comment tu sais quand est-ce que tu l'as commencé? Alors bah moi je note, hein, et bah là c'est pas la peine. Voilà, elle a tout prévu Sandrine, elle a marqué ouvert le, et il y a la date dessus, donc vous n'avez plus qu'à écrire la date, chose que j'ai pas fait. Je vais me botter les fesses, mais voilà, vous n'avez plus qu'à écrire la date et vous savez à quel moment vous l'avez attaqué, donc c'est juste top. Donc merci beaucoup Sandrine de ta confiance, et franchement j'attends beaucoup de cette crème contour des yeux, parce que j'adore les crèmes contour des yeux, enfin les crèmes soins. Ensuite pour le soir, donc je suis en train d'essayer donc l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Alors j'ai entendu du bien, j'ai entendu du pas bien, alors je vais écouter personne et je vais me faire mon propre avis, hein. On va faire comme ça. Donc c'est un sérum qu'on utilise le soir, donc là autant vous dire que quand je vais me démaquiller tout à l'heure je vais le mettre. Je le mets que depuis une petite semaine, donc c'est pareil, je vais pas pouvoir vous en dire des miracles. La composition elle est pas clean, mais elle est légale. Donc l'un dans l'autre, enfin, je sais que je vous ai fait une revue sur les produits en eux-mêmes, mais si vraiment il y a des trucs très pourris et très dangereux, ce serait interdit en vente sur le marché. Et voilà, donc le sérum Skin Sotecal que j'adore et que je vais forcément racheter quand j'aurai fini tous les sérums que j'ai dans mon tiroir là, il n'a pas une belle compo, pourtant je l'adore. Voilà, il fait des miracles à ma peau. C'était juste un truc de fou. Donc là voilà, l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, je vais m'en faire voilà, propre avis. Je voulais essayer, c'était l'occasion, j'ai pu l'essayer, donc voilà, je l'essaye. Mais voilà, j'essaye, mais c'est pas parce que je l'essaye et que je vous dis par exemple au final peut-être que ça va être super bien qu'il faut que vous l'achetiez. Enfin
Je sais que le but de quand on me file un produit, c'est que j'arrive à vous le vendre, mais ça, je sais pas faire ça. Ça, vous me ferez... Enfin, je suis pas douée pour faire ça. Moi, je veux bien vous dire que c'est bien, mais après, vous faites ce que vous voulez. Je veux pas vous forcer à acheter un truc que vous voulez pas, par exemple. Bon, aparté fermé. Deux autres produits que je suis ravie d'utiliser en ce moment, c'est ces deux bébés crèmes là. Donc la première, c'est celle de Clarins, que j'adore. Alors qui est un chouïa un petit peu foncé, mais que j'aime beaucoup. Et je vous en ai déjà parlé, hein, perfecteur de teint, hydrate, équilibre, SPF 15, enfin ça c'est de la bombe ce truc là, enfin moi j'adore, hein. 18 mois après ouverture, je l'ai pris en teinte médium, un peu chouïa foncé, là je pense que je vais arrêter de l'utiliser parce que plus ça va plus je pâlis, hein, parce que c'est pas que le soleil qu'on a en ce moment, hein, qu'on garde de la couleur, même si je bronze à travers les carreaux. Mais voilà, ça c'est une très bonne bébé crème, je peux vous la recommander parce que vraiment elle hydrate en même temps. Et on a eu dans la prescription lab la bébé crème au GXN d'Herborian, donc avec effet, le petit emballage coussiné là. Et ça, mon dieu, c'est génial aussi. Ça j'adore. Alors moi je l'ai en teinte claire, hein, donc c'est limite un peu pâle quand même. Alors ce que je fais le matin, c'est que je triche, c'est que je mets de celle-là, puis après je mets l'autre, voilà. Comme ça combine les deux et ça c'est génial, ça fait un truc tout doux, c'est ouh là là, c'est un truc de fou. Donc oui, moi j'ai deux bébés crème le matin, c'est voilà. Donc ça c'est une très belle découverte pour moi, je suis ravie. Voilà, si vous pouvez l'essayer, enfin testez-la parce que vraiment c'est un super bon produit. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des lèvres, je vous ai dit que j'aimais beaucoup utiliser le mixeur intensif pour mes lèvres et j'utilise un vernis, enfin des vernis mat, n'importe quoi, des rouges à lèvres mat un petit peu moins souvent ces derniers temps parce que voilà j'ai les lèvres très sèches donc j'évite de les réassécher encore. Et deux rouges à lèvres que j'ai essayé et que j'aime beaucoup, qui sont de la marque Jemay. Alors je sais pas si vous le savez mais j'aime beaucoup la marque Jemay, j'aime beaucoup leurs rouges à lèvres mat, les derniers qui sont sortis là, les Vivide, je me rappelle plus, hein, mais vous savez de quoi je parle à mon avis. Et là dans le coup j'ai essayé les métalliques et franchement c'est de la bombe. Alors j'ai le Hot Lava numéro 20 et le Silk Stone le numéro 40. Alors je vais vous les swatcher parce qu'ils valent le détour. Alors le Silk, comment il s'appelle déjà? Le Silk Stone, voilà, en couleur 40. C'est un gris nude, violacé, je sais pas comment vous dire. J'ai fait un gros pâté là. Et alors ce que j'aime bien c'est quand on l'applique, on a cette sensation crémeuse d'hydratation sur les lèvres. Il a un effet métallique mais c'est pas pourri de paillettes parce que ça j'aime pas. Et alors un confort sur les lèvres, un truc de fou, et la tenue est normale. Ouais, moi je trouve qu'elle est normale. Donc voilà, je vais pas vous dire n'importe quoi, la tenue est normale. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et alors je crois que mon préféré ça reste le Hot Lava là, qui est dans les tons rouges, qui est juste top pour Noël. Hein. Voilà, alors, voilà, bon ça se passe de commentaires. Voilà, moi celui-là c'est mon préféré. Hein. Alors il fait rouge légèrement rosé et il fait pas du tout la couleur de celui-là, hein, ni celui-là d'ailleurs. Hein. Celui-là il fait légèrement plus foncé et celui-là il fait un peu plus rouge que rose. Mais voilà, alors ils sont très confortables. Si vous voulez quelque chose qui hydrate, enfin moi je trouve que ça hydrate les lèvres en même temps que ça fait joli. Et j'aime bien le côté brillant aussi sur les lèvres. Parce que je trouve que quelque part ça les repulpe. Et moi qui ai les lèvres assez fines, surtout en haut, un petit peu en bas quand même, mais beaucoup en haut, je trouve que le résultat est juste top. Et franchement ce sont, voilà, moi j'aime beaucoup ces deux teintes là. J'aime beaucoup de toute façon les rouges à lèvres Jemay. Je les trouve de très bonne qualité. Ils n'ont rien à envier au plus grand. Alors autre petite chose que je vais vous parler, parce que ça c'est limite un coup de cœur depuis que je l'ai essayé, c'est le blush subtil crème de Lancôme, qui est dans un petit packaging comme ça tout simple. Alors moi j'ai le numéro 5, c'est le rendez-vous à Paris. Il sent rien, de toute façon je sens rien, je suis enrhumée, hein. Mais j'adore ce blush, je le mets tous les jours. En fait il a remplacé le BK que je mettais tous les jours aussi. En fait j'ai des blushs coup de cœur comme ça, mais je vais vous faire de toute façon des vidéos en fin d'année là, avec mes produits make-up coup de cœur, pareil pour tout ce qui est soins, parce que vraiment il y a des découvertes et il y a tous les prix, donc comme ça on va pas se battre, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors moi je l'applique qu'au pinceau et j'en mets sur mes joues tous les matins et ça fait un effet bonne mine mais sans, on a l'impression que j'ai pas mis de maquillage, donc ça c'est très bien. Et enfin je sais pas, il
n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de truc brillant, mais il fait cet effet bonne mine et franchement j'adore ce truc. Alors voilà, c'est de la marque Lancôme, on est d'accord, on se passe de commentaires, vous savez ce que ça veut dire. Ça coûte un petit peu, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce blush quoi. Il est je sais pas comment vous dire, c'est une texture assez particulière en fait. Quand vous le prenez avec votre doigt, mais c'est très léger, ça fait tout de suite ouais, bonne mine. Mais il porte bien son nom. Ouais. Mais vraiment j'aime beaucoup ce blush, je suis contente, merci Lancôme de me l'avoir envoyé parce que c'est vraiment une très belle découverte. Ouais, franchement voilà, c'est une très belle découverte. Ensuite je vais passer à alors un produit que je connais, que je kiffe, que j'adore et que j'ai en diverses variantes, c'est un parfum. Alors je vous ai fait ma revue sur mes parfums préférés. Il n'est pas dedans parce que voilà, il était là tout neuf celui-là, quoique c'est son petit frère qui est là. Voilà. Donc c'est le Amor Amor de Cacharel. Alors Amor Amor de Cacharel. Je crois que peu importe la version qui sorte, j'adore l'odeur. Voilà. Donc celui-là, c'est le classique, hein, c'est le rouge normal. Voilà. Mais j'ai je vous les ai préparés. J'ai celui-là, j'ai le Forbidden Kiss là qui est noir et que j'adore aussi. Et là, j'ai pas acheté l'emballage parce que je le trouve tellement beau. Et j'ai l'eau Flamingo qui est juste topissime aussi, qui est un peu plus pour l'été, voilà, que les autres. Mais alors les deux autres, j'adore. Et voilà. Ça, j'adore ce parfum, c'est pour tous les jours. Voilà, c'est à mi-chemin entre le parfum d'été subtil, sucré et le parfum très fort. Voilà, c'est à mi-chemin entre les deux. Et j'adore, voilà, ça j'adore celui-là. Donc je sais que forcément que je vais pas être déçue de ce parfum puisque je l'ai déjà en tout petit et je l'ai en grand et puis enfin en tout petit qui est presque fini. Et puis les autres voilà que j'aime aussi. Voilà, c'est Cacharel, c'est une marque parfum que vraiment j'aime beaucoup et je vais évidemment vous en reparler dans une vidéo synthèse de tous les parfums que je peux être amenée à amener qui des fois sont différents, voilà, qui n'ont pas de vrais on va dire de vrais liens les uns avec les autres, ils n'ont aucune ressemblance. Et pour finir, parce que je crois qu'après ce sera terminé, on n'en parlera plus, je vais vous parler de ça. Alors c'est l'épilateur Philips Satinel, il s'appelle, c'est le Prestige. Alors je ne l'ai pas encore essayé, je ne vous dirai pas qu'il est bien, je ne sais pas. Alors moi je m'épile qu'à l'épilateur. Et depuis quelques années maintenant, j'ai les poils qui ont tendance à pousser à l'intérieur, donc ça me fait des boutons, ça me fait pas des jolies jambes. Alors ma gentille dermato m'avait déjà dit que tout ce qui était rasage c'était prohibé, donc il fallait abandonner. L'épilation avec un épilateur ou à la cire, alors à la cire elle me l'avait aussi quand même déconseillé parce que voilà il y a le côté cire, chaud, machin, donc elle m'avait dit évite ce genre de choses. Chose que j'ai essayé une fois et c'était catastrophique, je l'ai mise plus partout que j'enlevais de poils, hein. Donc j'ai abandonné l'épilation à la cire et donc je me suis retournée sur l'épilation à l'épilateur classique parce que c'est ce que je préfère et puis ça fait des années maintenant que je l'utilise. Mon épilateur il est plus vieux que Baptiste, on va dire qu'il est entre Marine et Baptiste, donc entre 10 et 13 ans quoi, vu le nez quoi, donc il n'est pas tout jeune, hein. Et alors je sais qu'il faut exfolier bien sa peau et tout ça au moment où on fait l'épilation, parce que sinon moi là j'ai les poils qui poussent à l'intérieur, alors avec le pso ça fait ouais, c'est pas encore moins bien. Enfin voilà, elle m'avait dit le mieux c'était l'épilation laser. Bon là j'avais dit si tu veux tu oublieras parce que la bourse à Rothschild, moi je suis pas copine avec Rothschild, hein, donc c'est mort, hein. Et donc j'ai trouvé cet épilateur donc qui a 7 épile à l'épilateur. La première fois si vous êtes rasé avant, oui ça fait mal, ça je vais pas vous dire, même plusieurs fois de suite ça va vous faire mal, ça c'est clair. Par contre à la longue vos poils vont être tout doux. Moi aujourd'hui ça pousse, je m'en rends pas compte, si je me rends compte parce que c'est long mais ça pique pas, alors que si je passe le rasoir j'ai l'impression d'avoir de la barbe moi sur les jambes. Et puis moi ça pousse 2 heures après, c'est déjà en train de pousser, hein. Je sens que ça râpe, alors qu'avec l'épilateur électrique c'est plus long, on va dire. Déjà c'est tout doux quand ça repousse, enfin au bout de plusieurs fois quand même, hein. Faut pas croire que ça va marcher au bout de la première fois. Et puis voilà, votre poil il est assoupli, voilà, c'est quand même beaucoup mieux, il est moins épais, moins raide, donc du coup moins foncé, enfin moins foncé entre guillemets, ça dépend de la couleur de vos poils. Moi ils ont tendance à être en bas de jambe bien foncé, puis plus je monte plus ça s'éclaircit. Je suis bizarre, c'est comme les cheveux. Là c'est foncé, là c'est pas foncé, enfin bref. Et donc j'en reviens à mon bouton, cet épilateur qui contient en fait 7 embouts. Il a, alors ce que j'ai trouvé bien, c'est que déjà il peut s'utiliser sous la douche ou dans le bain.
Donc ça, j'ai trouvé ça top. Ça évite de se trimballer avec le fil. Donc, il se charge et tout. Il y a le chargeur, tout va bien. Il a une brosse exfoliante qu'on utilise avant l'épilation. Donc ça, très bien. Comme ça, on n'oublie pas, quelque part, de bien s'exfolier les jambes avant de passer l'épilateur. Ensuite, vous avez différentes têtes au niveau de l'épilateur. Enfin, enfin, c'est pas la tête qui change, la tête elle reste la même, vous avez différents supports que vous allez pouvoir mettre en fonction de là où vous épilez. Soit les jambes, soit le maillot, soit les aisselles, soit le visage, s'il y en a qui épilent leur visage avec un épilateur. Moi personnellement, je ne fais que mes jambes à l'épilateur, j'ai un peu les chocottes d'épiler ailleurs. Mais de toute façon, je vous reparlerai de ça évidemment, et de tout le reste d'ailleurs. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!